Je m'interroge ce jour sur la question du laxisme de l'État face à l'occupation par les populations des zones dangereuses dans ce pays. Il y a quelques jours, il y a eu éboulement de terrain là-bas à Damas. Ce n'étaient pas des populations qui habitaient dans le coin. C'était les amis, les membres de la famille qui venaient assister une autre famille dans les funérailles. Il y a eu éboulement. Une zone accidentogène. Une zone connue. Avec à côté une école primaire où on enseignait. Même zone accidentogène. Une zone vraiment très à risque qui ont posé deux problèmes. Quelles sont les autorités administratives qui ont donné l'agrément à cette école construite à 2 pas du lieu de l'éboulement et sur la zone à risque? Sont-ils descendus? Point d'interrogation. On a eu le balai, comme en Guaché, comme en Mimboman. On a eu le balai des autorités administratives. Ils se sont penchés, ils ont fait semblant de pleurer, ils ont fait semblant d'être surpris, ils ont transmis le message du chef de l'État, et puis terminé. Mais n'oublions pas que nous sommes bantous. Et chez les bantous, une personne qui meurt étouffée, attention, ce n'est pas simple. Les constructions anarchiques inquiètent de plus en plus dans ce pays. Comment comprendre que des habitats spontanés se multiplient dans des endroits qualifiés de dangereux? Lieux marécageux. Voilà. Bonabéry. Bépanda. Oh, c'est grave. Voilà les constructions. On va vous sortir un duplex là-bas. Maniaka Tolambo. À côté de la voie ferrée, on s'installe. Les flancs de collines, n'en parlons pas. Madagascar. Et tout rêvé. Douala, la zone Bassa, flanc de collines. Les populations camerounaises s'entêtent à bâtir des maisons sûres, lits de cours d'eau, réserves forestières urbaines. Les cimetières sont envahis des maisons, des dos. Nebel, allez faire le tour. Vous allez vous rendre compte qu'on vit dangereusement dans un pays face à une administration qui nous a donné son absolution. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'État camerounais n'a pas pu contrôler le phénomène lié à l'extension des quartiers à habitat précaire? Certainement parce que certaines villes ont des schémas d'urbanisme, des schémas caducs. Ces zones dangereuses sont prises d'assaut par les populations qui construisent des maisons au mépris des textes, aggravant les inondations, effondrements et affaissements. Comment comprendre le non-respect de la loi du 21 avril 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun par les autorités municipales? Cette loi précise, ou cette loi régissant l'urbanisme au Cameroun, dit à l'article 9, je cite, « sont inconstructibles, sauf prescription spéciale, les terrains exposés à des risques naturels, inondations, érosion, éboulement, séisme, les parties du domaine public classées comme telles et les aires écologiquement protégées, telles que définies par la législation relative à la gestion de l'environnement, sont impropres à l'habitat, les terrains exposés à un risque industriel ou à des nuisances graves, pollution industrielle, acoustique et ceux de nature à porter atteinte à la santé publique ou aux valeurs culturelles locales. » Placez-vous au rond-point d'Eido.
Regardez les maisons. Vous allez voir une couleur grisâtre sur les toitures. C'est la fumée du ciment qui s'y pose. D'aucuns là-bas balaient parfois pour utiliser comme liant dans leur construction. Regardez à Bonabel et Bonasama, plein d'entreprises industrielles qui la nuit venue déversent leurs odeurs. Si Cacao n'est pas loin, quartier Si Cacao, vous passez à une certaine heure, vous n'aurez plus besoin que d'un pain. Les odeurs vous aideront à manger. On y vit. N'ayons pas peur des mots. L'extension des quartiers à l'habitat précaire au Cameroun trouve globalement ses origines dans l'incapacité de l'État à fournir des logements bon marché aux populations pauvres des villes en provenance pour la grande majorité des zones rurales du pays. La vitesse avec laquelle ces zones décrites par la loi comme non constructibles sont souvent occupées laisse songeur. On dirait que l'idée d'un terrain sera inondé en saison de pluie augmente sa valeur. Il attire les populations comme le miel attire les fourmis. Fait vécu au quartier Ndoksimbi. Exemple de Ndoksimbi. Au milieu de ce qui ressemble à une salle de séjour d'une maison, en pleine construction, il y a une balise d'interdiction déclarant la zone dangereuse à toute habitation humaine et plantée. Le spectacle est gratuit. Gratuitement offert au quartier Ndoksimbi. Tract Afrique à Douala, sur cette zone où les câbles haute tension des néos sont enfouis dans le sol. Le chantier est cerné de part et d'autre par des habitations déjà occupées. L'ensemble du couloir qui va de Ndoksimbi au PK5 est ainsi usurpé par des commerces et des maisons d'habitation. À 100 mètres de là, du carrefour de Koti, c'est un spectacle similaire. En dessous des fils et néos, supportés tous les 80 mètres environ par des pylônes, plusieurs cases ont poussé en dessous et sont habitées par des familles entières. Dans la plupart des cas, la toiture ne se situe qu'à plus de 3 mètres de fil, ce qui constitue un sacré défi à la mort. Pourtant, l'article 11 de la loi suscitée en dit, sauf prescription spéciale des documents de planification urbaine ou du maire de la commune concernée, notamment en matière de restructuration urbaine, la constructibilité des terrains subordonnés à leur desserte par des voies publiques ou privées d'une emprise minimale de 7 mètres. En tout état de cause, toute parcelle à bâtir doit permettre l'intervention des services de secours et de voirie, c'est-à-dire pompiers, assainissement, enlèvement des ordures. Comment comprendre l'occupation des zones hautement dangereuses par les populations qui s'établissent sur des pentes fortes, rocailleuses et des bas-fonds marécageux, tous soumis au risque d'effondrement, de glissement des terrains et d'inondation? Quel est donc le rôle de la maïtude dans ce jeu macabre? Allons plus loin. Comment comprendre l'élaboration de tous ces plans qui finissent par se neutraliser entre eux et laisser place au désordre? Seulement un ministère a plusieurs plans. Plan directeur d'urbanisme, plan sommaire d'urbanisme, plan d'occupation des sols, plan de développement local, plan de développement communal, plan de gestion environnementale, plan d'aménagement et de développement durable. 7 plans au total pour le résultat qu'on connaît. Voilà.